La maladie des taux négatifs s'est répandue cet été. 30% de l'indice Global Aggregate traite maintenant sous les 0%. Dans une large mesure, cela reflète des craintes croissantes de récession. Le ralentissement économique se propage, la guerre commerciale affectant la confiance et l'investissement globalement. L'Allemagne est sans doute déjà en récession. La composante anticipation de l'indice IFO suggère que l'économie allemande va continuer à se détériorer. Dans ce contexte, il est assez frustrant que le gouvernement prenne autant de temps pour délivrer un plan de relance. D'autant que la marge de manœuvre budgétaire est considérable. L'économie chinoise ralentit également, mais seulement modérément, car le gouvernement est beaucoup plus réactif. La politique de change fait partie de la boîte à outils et le yuan a perdu 14% contre dollar américain depuis le début de la guerre commerciale. Cela irrite profondément le président Trump et la vigueur extrême du dollar accroît le risque d'intervention, ce qui rend les prévisions de change particulièrement difficiles. L'économie américaine a clairement surperformé, mais commence également à ralentir, la croissance se dirigeant vers les 1,5-2%. Notre vue demeure que le président Trump deviendra plus pragmatique cet automne, environ un an avant l'élection présidentielle. Il ne peut prendre le risque d'une récession. Mais cette hypothèse politique est fragile. La Chine, en particulier, pourrait essayer d'affaiblir la position du président Trump avant l'élection américaine. Pour l'instant, le consommateur américain a très bien résisté, même si le taux d'épargne a augmenté. Mais le cycle d'investissement et de profit est en souffrance. Le risque est que la récession des profits affaiblisse l'emploi et les revenus et en bout de chaîne, le consommateur. Quelles implications pour les marchés? Il y a déjà beaucoup de pessimisme dans les prix, par exemple les rendements obligataires ou sur les actions, les valeurs cycliques. Par ailleurs, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions records au cours des 3 derniers mois, alors que les fonds actions ont connu de larges retraits cette année. Ce positionnement très prudent et le soutien continu des banques centrales nous laissent avec un biais positif sur les actifs risqués, d'autant plus que nous ne croyons pas au hard Brexit. Cependant, nous réduisons notre surpondération sur les actions car le consensus sur les profits des entreprises va être revu à la baisse cet automne. Les risques Brexit et guerre commerciale demeurent par ailleurs élevés. Nous restons longs sur le crédit malgré la détérioration de l'environnement économique. Nous pensons que la BCE va relancer son programme d'achat au 4e trimestre. En outre, la recherche de rendement est désespérée. Comme ce graphique le montre, la chute des rendements réels tend à faire baisser les spreads de crédit. Laissez-moi terminer là où j'ai commencé. La maladie des taux négatifs se répand, avec aujourd'hui 17 trillions d'obligations qui traitent sous les 0%. Cette maladie va radicalement changer l'univers d'investissement. L'écart entre les rendements dividendes et les rendements obligataires est très élevé dans une perspective historique. Nous sommes seulement prudemment positifs sur les actions à court terme, mais à moyen long terme, il n'y a pas d'alternative aux actions et aux actifs réels. Bons investissements, à très bientôt.